Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je vais répondre à la problématique de l'une d'entre vous. Et au final, c'est une problématique qui revient souvent. Beaucoup de personnes m'ont déjà dit qu'ils avaient cette problématique et même moi, je suis passée par là. Aujourd'hui, on va parler de cette problématique de je n'ose pas demander de l'aide. Euh, il y a plusieurs raisons derrière ça. Soit tu n'oses pas demander de l'aide parce que tu as peur de déranger, soit tu n'oses pas demander de l'aide parce que, bah, tu penses que, demander de l'aide, ben, ça va t'empêcher de réussir toute seule, alors que toi, tu as juste envie de réussir seule. Ça peut être lié à des croyances limitantes, ça peut être lié à des peurs. Il y a plein de raisons derrière, mais tout simplement, la problématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est: «Je n'ose pas demander de l'aide». Pour te raconter un petit peu mon histoire, moi aussi pendant très longtemps, je n'osais pas demander de l'aide, mais que ça soit pour des choses «futiles» entre guillemets, pour que ce soit pour mes devoirs, que ça soit, pour n des choses vraiment futiles et même pour ma confiance en moi, je voulais me débrouiller seule, je demandais de l'aide à personne parce que j'avais peur de déranger, j'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur qu'on m'aide pas, ou qu'on m'aide mal. Donc en fait, j'ai jamais enfin pendant très longtemps, j'ai jamais vraiment osé demander de l'aide, je voulais me débrouiller toute seule. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait une limite à se débrouiller, toute seule, que oui, on peut se débrouiller seule, mais au bout d'un moment, on atteint une certaine limite et c'est là qu'il faut, commencer à se faire accompagner, à se faire aider. Parce que, bah, je pars du principe que, je sais plus c'est quoi la situation, mais en gros, tu iras beaucoup plus loin, beaucoup plus vite en étant accompagné par une ou des personnes qui sont passées par là où tu passes, par des personnes qui te comprennent. Et d'ailleurs pour moi et c'est aussi pour ça que, bah, je suis devenue coach, que j'ai mis en place, mes coachings individuels, mes formations, mon club et cetera. C'est parce que je pars du principe que mes accompagnements te permettent de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Tout simplement parce que, tout ce que je t'apprends, je l'ai appris par moi-même. Genre, moi, par exemple, tout le chemin que j'ai fait, depuis que je suis petite jusqu'à mes 20 ans pour avoir confiance en moi, donc pendant une vingtaine d'années, j'ai galéré à avoir confiance en moi. Tout ce que j'ai appris en 20 ans, je te l'apprends en 2 mois si c'est mon coaching individuel de 2 mois, dans ma formation en 3h30 de vidéo. Enfin, c'est vraiment je te permets de gagner du temps, du coup de l'argent et du coup de l'énergie. Donc je vois vraiment ça comme ça. Mais c'est vrai que je te comprends parce que je sais que ça peut être dur de demander de l'aide et on m'avait dit et d'ailleurs c'est aussi de là qu'est m'est venue cette idée de, d'épisode de podcast, c'est que, bah, une fille dans mon club en ligne pour entrepreneuses, avant de s'inscrire, m'avait dit: «Oui, mais moi je veux me débrouiller seule, si je demande de l'aide aux autres, bah, ça veut dire que je suis pas capable de me débrouiller toute seule». Alors non, je lui avais bien expliqué que tu peux très bien en fait, c'est pas parce que tu demandes de l'aide aux autres que la réussite, c'est grâce à eux. Ils vont venir t'aider effectivement, mais ta réussite, tu la dois que à toi-même, que aux choix que tu as faits, aux actions que tu as mis en place. Moi, par exemple, quand tu viens dans mes coachings, certes, je te donne le plan d'action, je te donne les étapes à suivre, je t'aide, je te donne des conseils, je suis là pour toi et cetera. Mais les actions, c'est pas moi qui les mets en place. Les actions, c'est toi qui les mets en place. Donc en fait, la réussite, elle ne revient qu'à toi. C'est pas grâce à moi que tu réussis, c'est seulement grâce à toi. Donc c'est vraiment se dire: «Oui, je demande de l'aide, mais pour aller plus loin, pour aller plus vite». Je demande pas de l'aide pour qu'on se fasse les choses à ma place. Je demande pas de l'aide, enfin, en fait, demander de l'aide, ça veut pas dire, qu'en gros, tu es pas capable de réussir toute seule. Bien au contraire, tu es capable de réussir toute seule, on est capable de réussir toute seule, mais on a besoin aussi d'avoir du soutien, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, d'avoir quelqu'un qui nous comprend, qui est passé par là où on passe, qui nous donne clairement le plan d'action à suivre. Hem, Quelques conseils aussi que j'aimerais te donner pour oser demander de l'aide. Déjà, les gens, ils sont prêts à t'aider, alors n'aie pas peur de déranger. Souvent, on se dit: «Oui, mais je vais le déranger, il a pas que ça à faire et tout». Si la personne, elle a pas envie de te répondre, elle te répondra pas. Mais si tu en fait, c'est part du principe que si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. Souvent, on se fait des suppositions, on se dit: «Oui, mais si ça et si et si et si». Bref, on se retrouve dans plein de suppositions. Alors qu'en fait, quand tu fais la chose, quand tu fais l'action, quand tu demandes de l'aide, finalement, tu te rends compte que c'est pas si pire que ça, en fait, que la personne, au final, elle est humaine comme toi et que elle va sûrement te donner des conseils, elle va sûrement t'aider ou alors t'aiguiller ou peut-être te proposer ses services. Mais bref, dans tous les cas, elle sera, contente de t'aider. Moi, en tout cas, si demain, tu m'envoies un message et tu me dis: «Bah, Angélique, j'ai besoin de toi et cetera», bah, je serai ravie de pouvoir te conseiller, de pouvoir t'aider avec grand plaisir. C'est ce que c'est mon «travail» entre guillemets, c'est ce qui me passionne donc
avec grand plaisir, tu vois? Il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider, mais pour ça, ils peuvent pas le deviner. Il faut que parfois, bah, il faut que tu ailles demander de l'aide, il faut que tu ailles poser ta question. Sinon les gens vont pas deviner, bah, tiens, elle a besoin de moi, je vais lui envoyer un message pour lui donner mes conseils, pour, répondre à ses questions, tu vois? Donc il faut que tu fasses ce premier pas. Et deuxièmement, bah, en fait, finalement, je te l'ai un peu spoilé au début, mais tu peux très bien demander de l'aide et réussir par toi-même. C'est pas parce que tu demandes de l'aide que ça veut dire que tu es pas capable de réussir seul, bien au contraire. Donc voilà pour cet épisode. Pour récapituler, 2 choses que je veux que tu retiennes de cet épisode de podcast. Premièrement, tu peux réussir par toi-même et demander de l'aide. L'un ne va pas sans l'autre, enfin, les 2 vont ensemble, en fait. Et aussi, deuxième chose hyper importante, ose demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas être faible, c'est pas être nul ou je ne sais quoi. Demander de l'aide, c'est juste se dire: «OK, je sais que c'est important d'investir sur moi, je sais que c'est important de me faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là où je passe. Je sais que, bah, je vais gagner beaucoup plus de temps». C'est vraiment ça que tu dois retenir en fait, c'est que demander de l'aide, ça va te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Mais vraiment, et ça tout le monde en veut. Tout le monde veut du temps, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut de l'énergie, et le fait de demander de l'aide, c'est ça va te permettre de gagner ces 3 points-là. Petite dernière chose, et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que j'ai créé mon club en ligne pour entrepreneuses, c'est pour, créer une communauté de, girl boss, d'entrepreneuses ambitieuses, bienveillantes, motivées à réussir. Du coup, j'ai créé un club en ligne pour entrepreneuses, je l'ai créé il y a 3 mois environ. Dans ce club en ligne pour entrepreneuses, le but, c'est que, tu te sentes moins seule, que tu te sentes comprise, que tu te sentes conseillée, que tu te sentes écoutée, que tu puisses agrandir ton réseau, que tu puisses développer ton business et ton mindset. C'est vraiment, hem, autant de la vie pro que de la vie perso. C'est vraiment un groupe de soutien, un groupe d'entraide, un groupe, rempli d'amour. Hem, donc voilà. De quoi est composé ce club en ligne pour entrepreneuses? En rejoignant ce club, donc c'est par abonnement, chaque mois, tu as accès à un coaching de groupe, dans lequel, bah, on prend une thématique. À chaque, coaching de groupe, il y a une thématique précise, et du coup, le prochain coaching de groupe, il a lieu jeudi prochain, le jeudi 25 à 16h30, et la problématique qu'on a choisie avec les filles, c'est, comment trouver des clients. Donc je vais vous donner mes conseils, mes pistes de réflexion, mon expérience. Vous allez repartir avec un plan d'action, et à la fin du coaching, vous allez pouvoir poser vos questions. C'est toujours comme ça pour chacun des thèmes différents. Vous avez accès au replay si vous n'êtes pas dispo, même si vous êtes dispo, vous avez accès au replay du coaching de groupe à vie. Ensuite, vous avez accès à des coworking en ligne chaque mois pour pouvoir bosser tout ensemble, se motiver, se conseiller, vraiment, bah, ouais, ne plus se sentir seul et pouvoir bosser avec d'autres personnes. Et vous avez accès aussi à un groupe Discord pour discuter chaque jour avec moi et les autres filles. Vous pouvez partager vos peurs, vos doutes, vos réseaux sociaux, partager vos pubs du moment, partager, bah, dire: «Bah, écoutez, je suis là». Par exemple, il y a je pense à Émilie qui, il y a pas longtemps, nous a partagé 2 flyers. Elle nous a dit: «Bah, vous préférez quel flyer?» On lui a dit lequel on préférait. Du coup, vous pouvez partager, voilà, vos posts, vos idées de posts, et nous demander, bah, notre avis, ce qu'on en pense. Il y a vraiment un réel suivi derrière, et c'est mon petit bébé ce club, je l'aime trop. Là, actuellement, on est elles sont 10 ou 11, voilà, on est une petite dizaine, ça reste un petit groupe quand même. C'est ça que je veux, c'est pas un énorme groupe où on se perd, c'est vraiment un petit groupe, une petite safe place. Donc voilà, donc si tu veux pouvoir profiter du coaching de groupe sur comment trouver des clients et avoir le replay, je t'invite à t'inscrire avant le, jeudi 25 avril pour pouvoir en profiter. Je te mets le lien d'inscription, à ce club dans la description, sachant qu'il y a 2 types d'abonnements. Je vais te mettre les 2 liens dans la description. Tu as l'abonnement, sans engagement, donc qui est à 40 € par mois. Tu peux partir quand tu veux. Ou tu as l'abonnement avec engagement qui est à 30 € par mois pendant 3 mois. Tu es engagé pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, soit tu pars, soit tu reprends un abonnement, c'est comme tu veux. Mais voilà, il y a 2 types d'abonnements, je te les mets dans la description. Si tu as des questions par rapport à cet épisode, si tu as des questions par rapport à ce club en ligne, n'hésite pas à me les poser, que ça soit en commentaire ou sur Instagram, angélique.direction le bonheur, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, bah, écoute, moi, je te souhaite une très, très, très bonne journée et bon voyage avec son bonheur. Ciao, ciao.